Bonjour à tous, donc les frères et sœurs, les amis, les internautes, tout le monde. On est heureux de se retrouver et de pouvoir partager ensemble ce matin le message de la parole de Dieu. Je vais donc vous parler très simplement, avec l'aide de l'Ancien Testament, de l'œuvre que Jésus a accomplie pour chacun d'entre nous. Donc le titre de ma prédication ce matin, c'est « La mort expiatoire de Jésus-Christ ». Quelques versets donc pour poser ce message. Le premier élément qui est essentiel, Jean 14, 6. Nous avons regardé hier d'ailleurs un film sur la vie de Jésus selon l'évangile de Jean. C'est super intéressant et fidèle aux Écritures. Et Jésus dit donc, moi je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Nous allons voir donc ensemble dans ce message ce que Jésus nous a acquis, ce que Jésus a accompli, ce qu'il a fait exclusivement pour chacun d'entre nous en donnant sa vie sur la croix et en mourant au calvaire. Et donc ceci est bien sûr essentiel parce qu'il l'a fait à 150 ou 200% pour nous. Lui, il avait besoin de rien. Il est la parole de Dieu. Il est Dieu. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a l'Esprit Saint. Et donc, s'il a été obligé ou s'il a fait ces choses-là, eh bien, c'est uniquement par amour pour chacun d'entre nous, sachant que nous étions perdus et séparés de lui dans nos péchés, et que seule son intervention surnaturelle et divine pouvait nous en arracher et nous en sauver. Je n'ai pas du tout le temps ce matin, mais vous savez qu'il y a des dizaines et des dizaines de prophéties dans le livre de l'Ancienne Alliance, on appelle l'Ancien Testament l'Ancienne Alliance, qui annonce avec une force de détail tout ce qui concerne Jésus, le Messie, depuis sa naissance jusqu'à sa résurrection. Ésaïe 9.5, un enfant nous est né, etc. Dès la chute d'Adam et Ève dans le péché, déjà le Messie est annoncé, où Dieu dit, la postérité de la femme viendra, elle écrasera la tête du serpent et lui piquera le talon. Donc il y a déjà là la démonstration de la mort, souffrance piquée au talon sur la croix et de la victoire que Jésus a pu remporter. À partir du moment où il est bien établi pour chacun d'entre nous et dans notre cœur, parce que le Saint-Esprit nous en rend témoignage, que Jésus-Christ est bien le Messie, alors tout ce qu'il dit et ce qu'il annonce est la vérité. C'est important pour nous de pouvoir le réaliser. Ce qui fait la différence aussi par rapport à nous, chrétiens évangéliques, qui aimons Jésus et sa parole, nous croyons les paroles que Jésus dit. Il y a des gens qui disent, oui, je crois que la Bible est la parole de Dieu. Alors c'est très intéressant et important comme affirmation. Seulement, dire ça, c'est bien, mais croire Dieu sur parole et croire que sa parole est sa parole, c'est fondamental parce que ça va changer des choses. Vous avez entendu les témoignages que nous avons entendus ce matin? Il se passe quelque chose à chaque fois que chacun d'entre nous, nous saisissons une parole de Jésus, que nous la croyons et que nous la vivons. Et Jésus affirme dans les 3 évangiles, et j'ai pris Marc 13, 31, et il affirme en disant, le ciel, la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Ou mes paroles ne passeront point, d'accord? Et donc, c'est ici essentiel de bien comprendre qu'avant que le monde soit, la parole a toujours été, et que c'est par sa parole que le monde a été créé par Dieu. Par sa parole, il a tout créé. Un jour, il fera les choses différemment. Par sa parole, c'est toujours sa parole qui a autorité. Et quand je le dis et je le répète, c'est essentiel, quand dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre conscience, eh bien, nous recevons du Saint-Esprit une parole de Dieu, elle devient réalité, jusque même, pourquoi pas, dans la guérison de notre corps. Combien d'entre nous ici pourraient lever la main pour l'avoir vécu? Je sais qu'à un moment de fatigue et de trop de travail, j'étais au bout du tunnel et je me suis repenti parce que je n'organisais pas ma vie avec sagesse et que j'étais trop tout le temps à fond partout, etc. Que j'ai demandé pardon au Seigneur et il m'a répondu par sa parole, il m'a encouragé en me disant qu'il me ferait du bien, qu'il me relèverait, etc. Et finalement, je portais des lunettes et j'en ai plus besoin. C'était sur mon ancien permis, c'est plus sur mon nouveau, puisque j'ai passé celui de la moto entre-temps. Donc, comme j'ai toujours été motard, mais on se contentait de la 125, mais ça allait plus après, il fallait passer plus loin. Hein. Donc, il y a pas il y a pas tant d'années que ça. Et donc, voilà, le Seigneur m'a fait une grâce, c'était un petit clin d'œil, c'était vraiment sympa. Environ 700 ans avant que Jésus naisse. Ésaïe 53. Ésaïe dit dans sa prophétie, certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il prophétise sur le Messie.
C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche, bien sûr, quand on le battait, le contrariait, l'humiliait, etc. Autrement, il a annoncé la parole de Dieu, bien sûr. Il était comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche. Quoiqu'il n'eût rien commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré lui-même en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Amen. C'est important, je vais vous parler parce que dans la traduction hébraïque du mot meurtrissure, il y a des racines qui sont importantes et qui montrent le fait d'être transpercé, d'une action violente, d'une arme qui transperce et qui te tue. C'est un meurtre. Hein, c'est l'idée qui est derrière, qu'on retrouve bien établie dans l'Ancienne Alliance. Dans le psaume 22, 1000 ans avant que Jésus naisse, une prophétie de David, à partir du verset 16, il parle de ces choses et il dit, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils meurtrissent au cœur de mes mains et de mes pieds. Je compte tous mes os. Eux, ils observent, ils arrêtent le regard sur moi, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Tous les détails de la vie de Jésus ont été annoncés. Jésus est le seul. Aucun fondateur d'aucune religion, secte ou qui que ce soit n'a été annoncé. Ils sont tous arrivés tout seuls et annoncé ensuite le message qui était le leur. Il n'y en a qu'un dans l'univers tout entier qui, par la Bible, la parole de Dieu, sur 1500 ans de temps différents, a été annoncé dans les moindres détails, et Jésus a pu vivre et accomplir tout ce qui était écrit de lui à son sujet. Amen. Seul notre Dieu est éternel. Il est l'éternel, je suis. Il y a que Dieu qui savait que l'armée romaine allait inventer cette mort atroce des crucifiés, et qu'il a pu la prophétiser 1000 ans avant que cela arrive, ce que les Romains avaient trouvé comme chose horrible pour tuer les gens, leurs opposants. Donc, que nous a acquis Jésus dans ses meurtrissures, dans cette couronne qui lui a transpercé la tête, dont sang a coulé de sa tête, de ses pensées, il a payé avec ses pensées, le sang a coulé de son dos et de son ventre, dans lequel il a été fouetté et lacéré avec des fouets et des petits bouts de fer mélangés dedans, puis ensuite dans les clous, dans les mains, dans les pieds, puis le coup de lance dans le cœur, dont il est sorti de l'eau. Donc toutes les parties différentes de Jésus, de son corps entier, ont toutes été percées et transpercées, pour montrer qu'il se livrait entièrement dans tous les besoins qui sont les nôtres de la tête aux pieds, et que personne ne puisse dire jamais qu'il n'était pas mort. Il ne pouvait pas être autrement que mort, et bien mort, puisque transpercé de partout. Et pourtant, il est ressuscité. Alléluia. La mort n'a pas pu le retenir. Tout le message des chrétiens et des disciples de Jésus, c'est la certitude de sa résurrection. Et il l'avait annoncé avant, il allait être exaucé. Ça, c'est important. J'aime beaucoup prendre cette image parce qu'il est parlé de Jésus, le serviteur souffrant, qui a obéi jusqu'à la mort même de la croix, avec confiance, sachant qu'il obtiendrait la délivrance. Et nous, parfois, on prie pour qu'on ne puisse pas traverser d'épreuves et que tout se passe bien, que notre vie soit sur un tapis de rose. Le Seigneur ne nous a pas dit qu'il ne nous épargnerait les épreuves, mais il a toujours dit qu'il nous en délivrerait. Et aussi pire qu'elle soit l'épreuve, le Seigneur est capable de nous en délivrer. Et même, parce que c'est le cas de Patrick et de Patricia, si le Seigneur vous les avait pas voulu, avec ce qui leur arrivait dans leur cœur ou dans leur corps, il y a longtemps, bien longtemps, qu'ils ne seraient plus là. Donc Jésus,
par son transpercement et par sa mort, nous a acquis la guérison, la délivrance, le pardon et le salut de notre âme. Donc la guérison par ses meurtrissures. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est ce que nous disait Ésaïe. Et ainsi, il y a la guérison dans le sacrifice de Jésus. Il y a la délivrance. Jésus nous a acquis la délivrance. Jésus est venu et quand il est rentré dans la synagogue juive en Israël, dans Luc 4, 17, il nous rappelle, on lui remet le livre du prophète, Ésaïe, il ouvre le livre et puis Jésus écrit. Jésus lit dans ce livre, il sait où est le passage qui le concerne. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Puis Jésus roule le livre, il le rend au serviteur, il s'assit, les yeux de tous dans la synagogue sont fixés sur lui, qu'est-ce qu'il va dire? Alors il se mit à dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Et depuis, Jésus est le Dieu de la délivrance, celui qui nous sauve de nos péchés, celui qui brise les chaînes, celui qui chasse les démons, celui qui coupe les liens et qui renvoie libres les opprimés. Jésus nous a obtenu le pardon des péchés. Et c'est important, essentiel, parce que c'est là la clé de tout. Jésus nous a acquis ce pardon. Et c'était controversé à son époque. Quand il a guéri le paralytique porté par 4 hommes, avant de le guérir, il est dit, voyant sa foi, il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Oula, ça a fait un tollé. Au milieu des Juifs, il n'y a que Dieu, tout le monde sait. Tout le monde, je pense que vous êtes d'accord avec moi, tout le monde sait très bien qu'il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Et même, je vous ai fait cette prédication, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés à cause du sacrifice de Jésus, parce que si Jésus ne s'offrait pas en sacrifice, les péchés n'étaient pas pardonnables. Le péché doit être payé. Pour la sainteté de Dieu, tu pèches, tu payes. Il faut que quelqu'un paye la facture. Il y a des gens qui disent « Oh, Dieu est bon, il pardonne tout, il fait grâce. » Ça, c'est pas la loi du royaume, ça. Si c'était comme ça, il y a longtemps que le ciel, qui est saint, 3 fois saint, n'existerait plus. La loi du royaume, c'est qu'il n'y a pas de péché dans le ciel. Ça, c'est imparable. Et c'est pour ça que seul Jésus, offrant sa vie en sacrifice et mourant à notre place, peut payer et expier le péché. Et c'est ce qui est arrivé en mourant à la croix. Il nous a permis ainsi d'acquérir le pardon. Et Jésus, qui n'est pas lié par le temps, juste avant, il savait qu'il allait mourir, mais ce n'est pas encore le moment, il dit « Or, afin que vous sachiez », Matthieu 9, 6, et des autres évangiles le disent aussi, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et retourne chez toi. » Donc Jésus a vécu ce brisement au sens meurtrier, sanguinaire, vidé de sa vie, avec un détail. Aucun os de son corps n'a été brisé. La parole l'avait prophétisé, 1000 ans avant, et c'est ce qui est arrivé. Et on a brisé les os des autres pour qu'ils meurent, mais Jésus était déjà mort, bien avant les autres, ce que l'on peut comprendre tout à fait, puisqu'il est mort avec tous les péchés, nos péchés sur lui. Lui, le saint et le juste, il n'a pas résisté ni pu rester vivant longtemps avec toute notre misère sur lui. Hébreux 9, 22 nous rappelle la loi de l'Ancien Testament. Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous savons bien qu'il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés en les expiant à notre place, et c'est ce que Jésus a fait. Et à cause de ce pardon de nos péchés, Jésus nous a donc acquis le salut de notre âme. Amen. Et ça, c'est formidable, parce que nous sommes pardonnés, réconciliés, parce que Jésus nous a lavés de nos péchés. Donc son Esprit Saint peut venir, peut nous faire naître de nouveau. Il peut nous remplir, nous parler, nous inspirer, parce que Jésus a payé le prix de nos péchés. C'est ce qu'il a acquis pour nous. Et ainsi, les disciples s'étonnaient, dans Marc 10, 26 à 29. Ils étaient très étonnés, parce qu'ils étaient en train de parler des critères de salut.
Alors quand je parle avec les gens du salut, ah oui, mais moi j'ai la foi, ou moi je fais des œuvres, ou moi je fais ceci, ou moi j'ai fait des pèlerinages, je suis allé marcher pour essayer que Dieu, de souffrir en marchant pour que Dieu exauce ma prière, etc. Seigneur mon Dieu, tout ceci est complètement vain et complètement inutile. Et quand ils écoutaient le message de Jésus, qui parlait du salut, les disciples ont compris au fur et à mesure ses paroles et ils se sont étonnés et ils lui ont posé la question et il dit, mais alors, Seigneur, qui peut être sauvé? Qui? Jésus leur répond, c'est impossible aux hommes. Comme ça c'est clair, mais tout est possible à Dieu. Et c'est ce que Jésus a accompli à la croix, qui nous permet de pouvoir le vivre. Et Pierre lui dit, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Jésus lui dit, en vérité, je vous le dis, il n'est personne qui est quitté à cause de moi, de l'évangile, maison, frères, sœurs, père, mère, etc., enfants ou terre, ne reçoivent au centuple, dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, mais ça c'est normal, c'est la terre, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Dans le siècle à venir, la vie éternelle. Quand Jésus rentre dans notre cœur, la vie rentre avec lui. Le salut vient non pas au moment où on meurt, le salut vient au moment où on est de nouveau en rencontrant le Seigneur Jésus. Amen. Le mot brisement est toujours lié au fait de renoncement, au fait d'être conduit à un endroit et une situation désagréable. Jésus a été brisé à cause de nos crimes et de nos péchés. Et nous, en croyant en lui, eh bien, il y a aussi un brisement qui commence. On l'a fait chaque fois dans notre baptême, Johan l'a démontré aussi, de dire, eh bien, je veux renoncer à mon ancien principe de vie, où je ne cherchais que mon bonheur, pas trop d'ailleurs, qui se transforme facilement en autodestruction dans le monde actuel, dans lequel on est, pour pouvoir chercher tout simplement la volonté de Dieu. Et donc c'est un brisement, je redis ce que je disais tout à l'heure, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de Jésus la retrouvera. Je voudrais dire quelque chose en terminant, en conclusion, et lire ce texte de Matthieu 7, 22 à 23. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles, alors je déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est un verset assez dur, assez compliqué, pas évident, mais je vais vous l'expliquer pour que vous puissiez comprendre. D'abord, ce qui est important, nous tous, c'est que nous vivions les paroles que Jésus nous dit et nous fait. Et on le voit très très bien dans le monde aujourd'hui. Il y a des gens qui prêchent l'évangile par intérêt. Dans le monde évangélique, il y a de tout, hein. Je crois que j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, parce que je sais que quand je discute un peu avec des autorités ou autres, on parle un peu ensemble, ne vous inquiétez pas, alors j'ai des bonnes relations avec les autorités. Ils m'ont dit qu'on était des fous gentils. Bon, moi qu'on est gentil, ça marche, ça me va, j'ai dit ça m'ira, je m'en contenterai. Parce qu'en fait on est des fous méchants, c'est la catastrophe là. Mais gentil, ça c'est déjà marqué. De l'amour de Dieu, avec le désir de prier pour nos autorités, parce que Dieu nous le demande, de les bénir. Il nous dit bénissez, ne maudissez pas. Et nous apprenons à bénir et à ne jamais maudire, à ne jamais dire du mal de personne. C'est la marque des gens nés de nouveau, ça. Ça, c'est super important. Et donc, il y a toujours eu des loups, des faux bergers, des gens qui s'approprient l'autorité du nom de Dieu pour arriver à leurs propres intérêts. Et nous, ça ne nous regarde pas d'y regarder. En fait, Dieu fera la différence. Il connaît. Sa parole, la parole de Jésus est autonome. N'importe qui peut prononcer une parole de Jésus. Des fois, je me rappelle quand j'étais dans le ministère, il y a un homme incroyant, inconverti, qui connaissait rien, qui a emmené un autre à l'église, au Seigneur. Il lui a dit quelques paroles qu'il avait entendues à l'église et l'autre s'est converti. Il est venu à Jésus et l'autre, cet homme on l'a jamais revu, il n'a jamais été chrétien de tout. Le Seigneur le dit dans sa parole. S'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. Et donc pour nous, c'est important de pouvoir vérifier une seule chose, parce que c'est le critère. Le critère, c'est pas les œuvres qu'on fait pour Dieu. Le critère, c'est pas les miracles que Dieu fait pour nous. Il a guéri plein de gens, Jésus, quand il était là.
Et dans les pleins de gens qu'il a guéris, ils n'étaient pas très nombreux le jour où toute la foule entière criait « ôte et crucifie ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est la foule est versatile. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est pas nos œuvres, c'est pas nos grandes proclamations, c'est pas, comment dirais-je, que Dieu nous ait bénis. Il y a des gens qui disent je suis sûr que Dieu est avec moi parce que Dieu m'a béni. Mais je dis non, Dieu t'a béni pour que tu changes de vie, pour que tu sortes de tes péchés. C'est ce que disait Jésus dans son temps. Il dit si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareil. Vous vous rappelez de cette parole? Perdu. Et c'est pas ce que Dieu veut. Il veut que nous soyons sauvés. La repentance fait que on accepte qu'on est des pécheurs, on accepte qu'on a besoin de Jésus, on accepte de lui faire confiance, on accepte de lui confier nos vies, on accepte de savoir qu'on ne mérite rien et que Jésus nous a tout obtenu en sacrifiant sa vie et que tout nous vient de lui. On accepte de savoir qu'on n'est pas meilleurs les uns que les autres et ce qui est notre défi à partir de ce moment-là, c'est de manifester le caractère de Jésus, le fruit de l'Esprit. Qu'il nous remplisse de son amour, de sa compassion, de sa miséricorde, de sa grâce, de sa patience, de sa douceur, de tout ce qu'il faut, qui est bon, qui est capable de changer le monde. Il n'y a que ces choses-là qui sont capables de changer le monde. Vous croyez que c'est la violence, la guerre et la vengeance qui va changer le monde? Ça fait des milliers d'années que les hommes font ça. Et ça ne va qu'en augmentant. Mais quand Jésus est venu et qu'il a rendu le bien contre le mal, alors ça a changé des situations. On a même vu des persécuteurs devenir chrétiens. Des gens qui étaient contre les chrétiens, qui ont été touchés par l'amour de Dieu et qui sont devenus chrétiens eux-mêmes. C'était le cas de Paul. Hein. L'apôtre Paul était persécuteur avant, hein, et c'est un des plus virulents persécuteurs de l'Église naissante. Il s'appelait Saul de Tarse. C'était une terreur pour tous les chrétiens. Ben, Jésus l'a rencontré et il en a fait un des apôtres qui a écrit les principales lettres pour organiser l'Église chrétienne. Que Dieu soit béni, qu'il nous permette ainsi de regarder à Jésus et de regarder avec grâce, parce que tout est grâce, tout ce qu'il a acquis pour nous en donnant sa vie en sacrifice, en étant transpercé, meurtri, que son sang coule de tout son corps dans une mort réelle jusqu'au bout où il a tout donné jusqu'à la dernière goutte de son sang pour qu'on puisse être guéri, délivré, pardonné et sauvé. Amen. Que Dieu soit béni. Père, on te rend grâce tous ensemble. L'œuvre que tu as accomplie par amour pour nous, elle est incroyable. Et on veut vraiment, Seigneur, te rendre grâce et te célébrer pour tous les bienfaits que tu nous as accordés. Nous nous attendons à toi. Nous te remercions pour ta parole, pour tes bienfaits, pour ton œuvre, pour l'action de ton esprit. Et nous te bénissons tous ensemble pour d'avoir posé ta main sur chacune de nos vies. Et tu vas le faire encore pour tous ceux qui sont là, qui nous écoutent et qui ont besoin, Seigneur, que ta main se pose dans leur vie. Bénis-les. Viens pour bénir, sauver, délivrer, changer le cours. Tu as changé le cours de notre vie, de notre histoire, pour nous amener à toi, et c'est la plus belle chose qui nous soit jamais arrivée. Que ton nom soit béni et célébré, Père. Que ton nom soit adoré et glorifié, Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Et nous voulons le faire avec la puissance et la personne de l'Esprit Saint pour nous y aider. Gloire à toi, Père. Amen. Amen.